Et retour sur le plateau de TV Finance, on est en direct, il est 9h01, la Bourse de Paris a démarré avec une légère décrue, moins 0,03%, une stabilité pour l'indice parisien. On va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Adeline, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 sort à nouveau d'une semaine prospère, à l'instar du DAX et du FTSE. Les deux indices allemands et britanniques enchaînent les records et la cote parisienne, elle, n'en est plus vraiment très loin. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on prend le CAC en y intégrant les dividendes, les plus hauts ont été franchis. Vous le disiez, donc 5 séances de hausse la semaine dernière qui font suite et donc qui concrétise 6 semaines de hausse consécutive sur le CAC pour une hausse cumulée de 12%. Donc on est sur un mouvement et pour la suite, c'est ce qui nous intéresse, anticiper la suite. Les motifs d'espoir ne manquent pas. Des discussions ont donc commencé entre les États-Unis, l'Ukraine, la Russie pour un cessez-le-feu. Et si jamais un accord est trouvé, alors qui ne serait pas trop défavorable à l'Europe, bien évidemment, mais si un accord est trouvé, eh bien, on peut penser que des secteurs, donc les marchés vont saluer cette annonce-là et des secteurs vont largement profiter. Je pense notamment à l'infrastructure, à la construction, aux énergies renouvelables aussi. Je lisais ce week-end, selon la Banque mondiale, la reconstruction de l'Ukraine nécessiterait un investissement de 486 milliards d'euros sur 10 ans. Donc ça fait un énorme gâteau à se partager. Dans les motifs aussi d'espoir, dans les catalyseurs que nous allons avoir ces prochains jours, les élections en Allemagne en fin de semaine, donc les élections fédérales qui pourraient lancer, donc l'Allemagne qui pourrait lancer un programme de relance économique assez massif, dans la mesure où le pays est englué depuis 2 ans dans la récession. Donc des annonces sont attendues aussi de ce côté-là, ce qui va mettre un petit peu plus de temps, bien évidemment. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que dans le contexte actuel, on assiste à une rotation, donc rotation en termes de places financières, avec des flux qui arrivent assez nettement sur les marchés européens au détriment des marchés américains, mais des rotations également au sein même des actions. Quand on reprend les États-Unis, par exemple, vous avez le SP500 et le Nasdaq qui restent toujours bien orientés, qui font plutôt du surplace ces derniers mois, mais qui restent à proximité de leur plus haut. Eh bien, les 7 magnifiques qui ont été le moteur de la hausse des derniers mois, des dernières années, piétinent un petit peu. Et vous avez des valeurs dont on n'entendait plus trop parler ces derniers temps, qui reviennent sur le devant de la scène. Je pense notamment à Coca-Cola, sur laquelle un signal d'achat a été déclenché la semaine dernière. Vous avez Adobe aussi, dont la configuration graphique était intéressante. Intel qui a pris 35%, me semble-t-il, la semaine dernière. Ce qu'on retrouve également en Europe, vous voyez, par exemple, Nestlé a publié ses chiffres la semaine dernière. Un signal technique d'achat avait été déclenché quelques jours auparavant. Vous avez Orange, dont on parle pas très souvent. C'est pas une valeur très volatile, qui a réalisé un plus haut sur une période assez longue, donc en fin de semaine dernière. Moi, je surveille également Stellantis qui pourrait déclencher un signal technique d'achat. Il faudrait franchir les 13,5. Donc, comment aborder le CAC dans ces circonstances-là ? Eh bien, en travaillant toujours principalement à l'achat, bien évidemment, dans la mesure où la tendance reste toujours haussière. Évidemment, lorsqu'on approche comme ça de niveaux cruciaux, de plus hauts historiques, se pose la question du relais. Au moins à court terme, je vous disais, dans une optique à moyen long terme, il y a de quoi être assez confiant, mais à court terme, une pause est toutefois possible sur ces niveaux-là. Et ce qu'il faut se poser comme question, vous voyez, quand on trade, c'est le money management, parce que acheter, c'est bien beau, surtout sur ces niveaux de prix, mais qu'est-ce que je fais si jamais ça baisse ? Et, étant donné que les niveaux de remise en question sont quand même assez éloignés, avant 7650, 7700 à horizon moyen terme, il n'y a quand même pas grand-chose comme niveau fort. À très court terme, moi je prends 7950 comme petit pivot, considérant que tant qu'on est au-dessus, eh bien on a des probabilités de poursuivre à la hausse qui sont maximum. Donc moi je travaille donc à l'achat. Je suis actuellement positionné sur les 8150, donc on n'en est pas très loin. On est sur les 8175 actuellement, donc 8150. Là, je vous parle du futur échéance février. On aura l'échéance vendredi d'ailleurs. Donc 8150 à l'achat jusqu'à la zone des 8100, 8120 qui étaient les plus bas du milieu de la semaine dernière. Et pour me couvrir justement, parce que je vous disais que faire si jamais les marchés baissent, étant donné que les stops sont assez éloignés, et pour me couvrir,
eh bien, je vais me couvrir sur les options. Donc, j'en profite pour acheter un petit peu de volatilité qui est assez basse. On est sur une volatilité implicite autour de 13, donc soit via des achats de put, soit via des achats de put spread pour essayer de financer. Donc, achat de put spread, c'est un achat de put assez proche, plus combiné à une vente un petit peu plus éloignée pour vendre un petit peu de temps, vendre un petit peu de volatilité et donc financer l'achat. À noter aussi que les marchés américains seront fermés également. C'est la journée du président. Et dans les catalyseurs cette semaine, outre quelques statistiques macro, nous aurons du côté de la micro des résultats d'entreprise, puisque 8 valeurs du CAC vont publier leurs résultats annuels. Donc demain, Capgemini, Edenred, mercredi, Carrefour, jeudi, Accor, Airbus, Renault, Schneider. Et pour finir, vendredi, Air Liquide. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage. Belle journée à vous. À suivre les Market Movers. À tout de suite.